Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on parle du coup d'envoi de la prochaine édition du marché public de Rimouski, une 6e édition qui sera lancée ce samedi. On vous donne quelques détails sur la saison estivale qui s'en vient. Mais tout d'abord, on parle photographie. Elle est enseignante, elle est photographe, c'est Geneviève Gagné d'Amqui qui nous présente Passion photo, 15 ans de photographie. Un petit livre magnifique avec de très, très belles photographies pour une femme très impliquée et très dynamique. Je vous propose d'ailleurs une rencontre avec Geneviève. Geneviève, tu as récemment lancé un livre sur ta passion pour la photo. Ça fait déjà 15 ans. Le temps passe vite. Déjà, oui, déjà. Comment est arrivée la passion de la photo dans ta vie? La passion de la photo, c'est arrivé au cégep pendant que je faisais mon cours de cégep, du cours de développement en chambre noire. J'ai adoré, je passais des heures et des heures en chambre noire. Des fois, je me rendais compte, oups, ça fait 6 heures, j'ai pas été manger, il faudrait peut-être que je sorte. Ah oui, ça a été vraiment un coup de foudre, un coup de foudre. Et d'ailleurs, pour en faire un métier, parce que tu es photographe aussi de métier, ça doit être un peu crève-cœur parce que le livre n'est pas tellement volumineux. C'est un projet qui est arrivé comme ça rapidement. Il fallait choisir des photos. Le livre aurait pu avoir à peu près 500 pages si tu avais voulu, là. Oui, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir effectivement, puis c'était quand même ardu de faire la sélection des images, mais on est allé vraiment avec un fil conducteur de mes expositions que j'avais faites. J'ai fait 4 expositions. Donc, on est allé avec les expositions. On a fait une sélection dans les expositions, celles qui représentaient le plus, mais il y avait d'autres choses, parce que entre les expositions, il y a d'autres choses qui ont été faites, puis tout ça. Mais ça s'est quand même bien fait, la sélection. Puis d'un côté, il y a toujours, même dans des expositions, après ça, après coup, on dit « Ah, elle, je l'aime plus finalement. » là. Fait que, mais c'est ça, ça a quand même bien été pour... Puis c'est ça, c'est un projet qui est apparu sans être prévu. Finalement, je voulais faire quelque chose pour mes 15 ans. Je ne savais pas trop quoi. La vie m'a apporté un livre. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il est disponible. Les gens peuvent se le procurer. Il y a même des gens autour de toi qui ont livré leur coup de cœur. Ça, c'est pas Geneviève qui choisissait, c'était tes amis qui disaient « Celle-là, cette photo-là, je l'aime pour telle raison. » Oui. Il y a beaucoup de gens qui me répondaient « Ouais, mais t'en as tellement, puis sont toutes belles. » Mais j'ai dit « Oui, mais il doit y en avoir une qui te parle plus. Il y en a une qui est plus ton coup de cœur, qui a un petit lien de sentimental pour toi. Comme ma sœur, à un moment donné, il y en a une, c'était le carton d'invitation de ma première expo. Mais c'était mon modèle principal dans ce temps-là. C'était toujours elle que je posais. Fait qu'il y a vraiment un lien pour elle, cette photo-là. J'ai un ami que c'est parce qu'il a grandi à Québec. Puis là, j'ai pris une photo de Québec, puis il fait comme « Oh, wow, ça me rappelle quand j'étais jeune. » Un autre, c'est la symbolique de l'image. On a comme une personne qui vient comme pour plonger dans le vide. Puis lui puis moi, on n'a pas peur de plonger dans le vide. Donc, ça nous fait penser un peu à ça, des choses comme ça. Puis c'est ça. Moi, je leur disais juste pour les aider à trouver le déclic. Puis même mon frère, il a choisi sa photo de mariage. Moi, je fais du mariage, j'en fais chaque année plusieurs, chaque été. Mais j'aurais pas mis une photo de mariage dedans parce que c'est personnel et tout ça. Fait que eux prennent l'initiative de la mettre. J'étais contente parce que ça dit aux gens « Ah, elle fait aussi des mariages. Puis eux, c'est leur moment, tu sais, supposé être la plus belle journée de notre vie, le mariage. Donc, eux, c'est très significatif pour eux. C'est la photo de leur mariage. On parle de ce livre-là. Tu as un projet d'un autre livre également que tu prépares. Celui-là, c'est un témoignage. C'est sur un deuil périnatal qui t'est arrivé. Bon, comment il va ce projet-là? Toi, tu mets encore toutes les idées sur la page? Oui, ça avance. Il était prêt, comme on pourrait dire, mais là, le monde de l'édition, c'est complexe un peu. Donc là, il y a des petites embûches au niveau de retravailler l'ouvrage. Au début, je pensais que ça serait prêt pour cet été. Là, c'est sûr qu'on parle plus de l'automne. De toute façon, l'été, c'est pas vraiment un bon moment pour sortir un livre non plus. Mais je m'attends que cet automne, on devrait avoir quelque chose. Ce serait le fun que ça irait avec le salon du livre de Rimouski. Ça pourrait être merveilleux que ça tombe dans ces dates-là. Là, c'est ça. Là, j'ai travaillé 18 mois à l'écriture de ce livre-là, autant le moment où Cédric Emmanuel était en vie, et après ça, tout le deuil qui s'ensuit après, là, raconter un peu la réalité, c'est comment ça se vit. Puis c'est ce qui a été présenté à l'éditeur. L'éditeur savait, parce que dans mon livre, je dis tout, là, c'est comme si on vit dans ma tête. Là. Fait que là, lui, il savait que je voulais avoir de quoi pour le Salon des mots qui a eu lieu à Sébec au mois d'avril, mais là, on n'avait pas le temps. On était le 25 février au moment où il m'a contacté pour me dire « Oui, on veut publier. » Là, il dit « Bien là, tu as déjà des choses, tu as déjà des photos, ça fait 15 ans, donc tu dois avoir en masse de photos. Trouve-toi un fil conducteur, trouve-toi un terme, puis on va faire un ouvrage photo en même temps, en attendant. » Puis, finalement, c'est le livre photo qui est sorti. Quand il y a eu le Salon des mots, c'était du 19 au 21. La boîte est sortie de l'imprimerie le 18 au matin. Oui. Et tu es aussi la tête d'affiche, ces beaux cheveux-là, ils vont partir l'automne prochain. Oui,
Oui. Pour le défi donc, de l'Association du cancer de l'Est du Québec, les têtes à prix. D'ailleurs, il y a des cartes à l'arrière. Toi, c'est une des activités de financement que tu as trouvées parce que tu vas le faire avec ta fille. Avec ma fille Rosalie, qui a plus de cheveux que moi. Elle a les cheveux aux fesses, fait que c'est elle les cheveux dans l'histoire, finalement. Et puis, oui, c'est ça. Moi, en étant artiste, en étant photographe, c'est certain que ma campagne va être teintée d'or tout le long. Là. Oui. Donc, moyen de financement, j'ai pensé à des cartes photos, des cartes de souhait qui sont libres. On peut écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Puis, comme moyen de financement. Ensuite, j'ai des commerces qui ont embarqué pour faire, on donne tel pourcentage de nos ventes dans la journée. On a eu une le 29 mai. Ensuite, je travaille sur une campagne, une vente aux enchères d'œuvres d'art qui devrait avoir lieu en septembre. Et puis, cet été, en juillet aussi, on est 4 photographes. On va travailler un genre de défi photo-don où on va faire une journée complète. Vous venez 15 minutes, on fait une photo de votre famille ou de vous-même, on vous l'envoie après, puis vous donnez 20 $ en échange avec votre photo. Puis s'il y en a d'autres que vous voulez, après, il faut les avoir. Fait que c'est tout teinté d'or, tout ce qu'on va faire comme dans la campagne. Écoute, t'es une marmite en ébullition, une marmite d'idées en ébullition. Hein? Il y a toujours quelque chose en projet pour toi. Ah, ça n'arrête pas. Comme quelqu'un qui a fait le prologue de mon livre a dit « La tête de Geneviève est comme la terre, elle n'arrête pas de tourner. »